à tous, alors bienvenue sur cette toute première vidéo pour cette nouvelle rubrique qui s'intitule Nous avons testé pour vous et sachez que je suis hyper ravie eh bien, de commencer cette rubrique avec vous. Avant toute chose, pour que cette rubrique se déroule le plus sereinement possible, j'aimerais juste préciser qu'il s'agit bien entendu d'un petit coup de pouce pour vous, mais qu'il ne s'agit en aucun cas de juger le travail des tutoriels sur lesquels nous allons nous pencher, ni de leur pédagogie. Tout simplement par respect pour ces personnes qui ont eu la gentillesse de développer et de déposer ces tutoriels pour vous sur le net. Bien, alors allons-y. Alors, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, le tout premier tutoriel dont nous allons pouvoir décortiquer les étapes repose sur un tutoriel pour une bannière. Et le tutoriel, le fameux tutoriel, le voici, le voilà. Hop, en gros c'est mieux. Il s'agit d'un tutoriel qui a été déposé par une personne portant le pseudo de Naya, donc je ne connais pas cette personne, mais au passage, si jamais un jour elle tombe sur cette vidéo, eh bien je la remercie. Et le rendu est le suivant. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas pris le temps de lire ce tutoriel, tout simplement pour que je puisse me rendre compte des difficultés en direct et donc pour pouvoir mieux vous les détailler. Ceci dit, pour éviter que vous ayez droit à toute l'étape légèrement pénible pour vous dans une vidéo qui est la lecture, je m'absente 5 minutes de mon côté pour pouvoir lire rapidement et puis on se retrouve juste après. Et bien voilà, me revoilà. Alors, juste ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, je me suis absentée bien plus que de 5 minutes, puisque mon vilain petit défaut, c'est de passer mon temps à passer en revue le stock d'images que j'ai sans jamais pouvoir me décider sur celui que je vais utiliser. Alors là, je vous encourage pas du tout à suivre cette manie, cette vilaine manie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi une image, j'ai passé mon temps à essayer de choisir une image? Et bien tout simplement parce que quand on commence un tuto, la première chose à savoir, c'est qu'on ne passe pas son temps à essayer de recopier bêtement de A à Z un tutoriel. On y met sa patte, on y met sa petite touche et on fait suivant son inspiration. Donc j'ai choisi de ne pas reprendre ce personnage. Et là, je m'excuse d'avance pour les garçons, puisque le personnage que j'ai choisi est en fait très girly, puisqu'il s'agit de Réponse version manga. Elle est pas mignonne? Voilà. Alors, pour la poser sur votre format rectangulaire, la première astuce que je vais vous donner est la suivante. C'est alors, on vient tout d'abord créer une grille de 3 par 3. Donc pour faire ça, je peux aller dans Affichage et je viens créer des repères. Donc je clique Nouveau repère et puis, eh bien, c'est bien connu, 100 divisé par 3 nous fait 33, 3, mais ça on s'en fiche. Donc 33%. Hop, je viens faire la même chose, 33% mais en horizontal. Et puis 33 plus 33 nous faisons 66. Je viens faire nouveau repère, 66. Et la même chose, nouveau repère, 66% en horizontal. Nous voilà donc avec cette grille de 3 par 3. Et donc ce que j'allais vous expliquer, c'est que il existe une stratégie concernant le focus, donc c'est-à-dire l'endroit où l'œil va être attiré, qui suit cette grille de 3 par 3. Et donc la théorie nous dit en fait que l'œil est censé être attiré au point d'intersection de cette grille.
Hop, excusez-moi. Donc je ne sais plus où j'en suis. Toujours est-il que j'étais en train de vous expliquer la théorie du focus avec cette grille de 3 par 3. Alors, la théorie étant que le focus se trouve majoritairement sur eh bien, les points d'intersection de cette grille. Donc il s'agit de ces 4 points ici. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé moi de rapprocher un œil sur eh bien, un de ces points d'intersection. Voilà pour cette première astuce. Hop, seconde astuce. Eh bien, tout simplement, je trouve en fait les couleurs de ce personnage légèrement fade. C'est la raison pour laquelle j'ai tout simplement dupliqué ce calque. Donc pour faire ça, hop, on peut le cliquer et le déplacer sur cette icône là. Voilà. Donc là j'en ai pas besoin, donc je le remets à la poubelle. Hop. Et tout simplement je l'ai mis en mode produit. Et j'ai redescendu légèrement son fond pour pas que ça soit trop flashy. Je l'ai mis à 50%. Donc on voit bien la différence, ça permet de rehausser certains tons. Voilà, alors voyons la suite de ce tuto qui est ici. Alors, donc ça, nous l'avons fait. Première chose, oui, donc je vous ai pas dit, évidemment, ce n'est pas obligatoire d'ouvrir votre fichier dans les mêmes proportions. Le tout étant de conserver des proportions qui puissent être viables avec le tutoriel. Voilà. Alors, ensuite, la demoiselle Naya ou le monsieur, on ne sait jamais ce qui peut se cacher sous un pseudo, donc nous encourage à appliquer un dégradé radial avec une couleur dominante du render et du noir. Donc première chose, le dégradé radial. Alors, hop, il me manque juste une fenêtre avec les options, voilà. Donc première chose, le dégradé radial. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors le dégradé se cache sous le pot de peinture. Il suffit de cliquer longuement et de venir sélectionner l'outil dégradé. Et alors, pour certains d'entre vous, vous devez avoir l'habitude du dégradé linéaire qui s'applique comme ceci. Donc si je viens créer un calque et que je clique sans lâcher le bouton de la souris, que je me déplace, je peux créer un dégradé dans n'importe quelle direction. Astuce pour être sûr que celui-ci soit droit et bien linéaire, je peux maintenir la touche Shift enfoncée. Donc on va voir ce qui se passe quand je fais ça. Donc on voit que la montre est tout crénelée. Si j'appuie sur la touche Shift, hop, il est hyper droit. Et si je lâche, voilà mon dégradé linéaire. Donc la demoiselle, elle, nous parlait, demoiselle ou monsieur, je ne sais toujours pas, nous parlait d'un dégradé radial. Donc il me suffit simplement de venir cliquer sur cette icône ici. Et le ton, du moins la couleur dominante de mon personnage que j'ai choisi est tout simplement la couleur de la peau, que j'ai mis ici en couleur première. En deuxième couleur, d'ailleurs le noir n'est pas une couleur, mais j'ai mis du noir. Et puis pour être sûr de venir faire un dégradé radial qui soit bien centré, je peux venir me créer un nouveau repère que je vais placer à 50% en vertical. Ok. Donc maintenant, il me reste à venir poser ce dégradé. Donc j'ai un calque que j'ai créé rien que pour ça. Je viens cliquer hop, comme ceci et je tire. Alors, Naya nous conseillait de dépasser, de faire très largement ce dégradé, donc je ne m'arrête pas au coin et je continue. Alors à peu près comme ceci, on verra bien ce que ça donne. Hop, donc
Voilà, parfait, ça me paraît très bien. Voilà mon dégradé radial. Alors, moi, personnellement, ça ne me satisfait pas. Je trouve ça encore relativement pâle. C'est juste puisque je suis partie au départ avec des couleurs de mon personnage très pâles. Ça sera pas forcément le cas suivant l'image de départ que vous allez utiliser. Si vous avez des couleurs flashy dès le départ, ne faites pas ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Donc, je vais faire exactement pareil que pour mon personnage. Je viens dupliquer. Donc pour ça, je fais glisser sur cette icône là. Je viens mettre en produit. Hop. Alors je peux... Voilà. Moi ça me convient très bien. Nous voilà avec le personnage posé et le fond préparé. Et puis maintenant, eh bien, j'ai plus besoin des repères. Donc je peux venir tout simplement les effacer ou les cacher sans les effacer. Il me suffit tout simplement de cliquer ici sur Extra dans l'onglet Affichage. Voilà,